titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le système de traitement et de gestion d'informations. Système de traitement et de gestion d'informations. Système de traitement et de gestion d'informations. Entre parenthèses, S.T.G.I. S.T.G.I. Introduction. Le système de traitement et de gestion d'informations est un processus qui consiste à traiter, à sauvegarder et à gérer les informations d'une entreprise pour mettre au service de l'entreprise. Un département est un ensemble d'informations. Une fonction est un ensemble d'informations. Une entreprise est un ensemble d'informations. Chaque jour que Dieu fait, une entreprise pilote un projet pour mener sa mission dans le souci de répondre aux demandes des clients de l'entreprise. Un projet est un ensemble d'informations traitées pour répondre aux besoins de l'entreprise. Cet ouvrage de coaching a pour but de donner la capacité plutôt au département des dirigeants de traiter les informations qui naissent au sein de l'entreprise chaque jour que Dieu fait pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour la gouvernance de l'entreprise. L'idée est d'atteindre le but que l'entreprise a fixé. Donc, chaque jour que Dieu fait, les entreprises se lèvent pour atteindre leur mission, pour mener leur mission à leurs clients de l'entreprise. Donc, le problème, c'est d'amener les bonnes décisions pour pouvoir atteindre leur but journalier ou de la semaine, de 2 semaines, de mois de l'entreprise. Donc, une entreprise, on l'entretient comme un bébé, comme un enfant. Donc, chaque jour, on suit le développement de l'entreprise comme on suit la croissance d'un bébé. Donc, c'est grâce à la collecte des informations, au traitement des informations qui naissent dans l'entreprise. Donc, les conflits entre les travailleurs, la concurrence, la problème de marché, de vente, etc. etc. Donc, il est très crucial de mettre un système qui va s'occuper du traitement des informations de l'entreprise. Donc, on passe à numéro 1, système. Aujourd'hui, les entreprises échouent à cause de la mauvaise application de la stratégie du pilotage du projet de l'entreprise. Auparavant, les entreprises échouaient à cause de la mauvaise stratégie du pilotage du projet de l'entreprise. Donc, on a deux problèmes qui font échouer une entreprise, à savoir le projet mal rédigé ou le projet non rentable, entre parenthèses, une mauvaise stratégie et la mauvaise application de la stratégie de l'entreprise. Lorsqu'un projet d'une entreprise ne trouve pas d'acheteur, le projet échoue et l'entreprise ferme la porte. Ou soit un projet mal rédigé est mal piloté par le personnel de l'entreprise et l'entreprise ferme la porte. Lorsque le dirigeant de l'entreprise diffuse mal les informations au personnel concernant la stratégie d'application du projet, l'entreprise échoue et ferme la porte. Donc, un bon projet et une mauvaise application de stratégie amène l'échec du projet. On met un système qui a pour but de sauvegarder les informations d'une manière et d'une entreprise plutôt pour le traitement, et après le traitement, on sauvegarde les informations pour mettre au service de l'entreprise.
l'entreprise. Le système permet à l'entreprise de collecter les informations qui naissent dans l'entreprise chaque jour que Dieu fait à propos de la gestion du projet de l'entreprise. On utilise l'informatique pour collecter et traiter les informations d'une entreprise. Le système est composé d'ordinateurs, de, de la clé USB, carte mémoire, disquette, impression, armoire des dossiers pour arranger les dossiers ou pour mettre les informations imprimées pour les garder quelque part là-bas. Donc, numéro 2, traitement. Traitement. Les informations collectées et sauvegardées doivent être traitées pour faire sortir des décisions pour la gouvernance des affaires de l'entreprise. Il faut une fonction ou un poste de travail qui va s'occuper de la collecte et du traitement des informations de l'entreprise. Il y a une unité d'enseignement à l'université qui enseigne la collecte des informations d'une entreprise nommée l'économie d'entreprise. Et il y a aussi une autre unité d'enseignement qui enseigne le traitement des informations et du sauvegarde des informations d'une entreprise. On parle d'environnement pour la collecte et le traitement des informations d'une entreprise. Une entreprise a deux types d'environnement, à savoir environnement interne ou l'entreprise elle-même, c'est-à-dire les dirigeants et les autres départements, et l'environnement externe. L'environnement interne, ici, on collecte des informations sur les activités des fonctions ou des départements par rapport au pilotage du projet de l'entreprise. Et l'environnement externe, ici, on collecte des informations sur les avis des clients de l'entreprise à propos de la mission de l'entreprise et les concurrents de l'entreprise. Les concurrents sont les entreprises qui produisent le même produit que l'entreprise et les entreprises qui produisent un autre produit qui résout le même problème que l'entreprise produit plutôt. Par exemple, même produit. On prend l'entreprise Simtogo. Ses concurrents sont l'entreprise Simco, l'entreprise Dangote, etc. Différents produits. On prend l'entreprise Sodigaz. Ses concurrents directs sont Tiwal, Sanol Gaz, etc. Concurrents indirects sont les entreprises qui produisent du charbon de bois et des brindilles. L'État ou la justice d'un pays rentre dans l'environnement externe d'une entreprise. Parce que les lois gouvernent une entreprise, donc chaque État met en place des lois qui gouvernent les entreprises qui sont installées sur le territoire du pays. Donc ça rentre dans l'environnement externe que les dirigeants doivent traiter pour connaître ces lois, les lois qui régissent l'employabilité du pays et la production, comment produire, quels sont les produits qu'on veut sur le territoire, comment les critères que l'État a mis en place. Donc c'est un environnement externe qui influence énormément l'entreprise pour que l'entreprise puisse développer. Voilà les deux environnements qui fournissent les informations pour une entreprise pour le traitement d'informations. 3. Gestion. Une information traitée et sauvegardée doit être gérée pour mettre au service des différentes fonctions de l'entreprise ou aux différents départements de l'entreprise dans le souci d'atteindre le but de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. Le but d'une entreprise d'un jour, c'est de produire des produits, c'est de vendre les produits aux clients de l'entreprise pour faire rentrer un bon chiffre d'affaires, pour pouvoir payer ses dettes salariales, ses dettes envers
le fournisseur et également envers la banque. Le reste du chiffre d'affaires devient le salaire du chef d'entreprise. Il faut une bonne gestion des informations de l'entreprise par le département des dirigeants de l'entreprise. La fuite d'informations ou le vol d'une information d'une entreprise. L'information volée doit être détruite le plus tôt possible pour éviter les dégâts, dans le souci de pérenniser la vie de l'entreprise. Les informations doivent atteindre la personne ou le groupe de personnes que l'information concerne. Au cas contraire, l'information doit être détruite le plus tôt possible. 4. Information. Une information est un message ou une idée qui découle d'un événement ou une situation ou d'une chose ou d'une activité. Une information a pour but de satisfaire un besoin pour une entreprise ou pour une fonction d'entreprise ou pour un département d'une entreprise ou pour une société d'une localité donnée. C'est pour cette raison que les journalistes traitent les informations et diffusent ces informations à la télévision, à la radio et dans les presses écrites pour informer la population d'une localité d'un problème donné. C'est comme ça que fonctionne une entreprise chaque jour que Dieu fait. Un projet d'une entreprise est toujours continu car à chaque problème que fait face le projet d'une entreprise, ce problème devient le sujet du nouveau projet à rédiger pour mener la mission de l'entreprise. On doit toujours collecter les informations au sein de l'entreprise et au dehors de l'entreprise pour rendre le projet de l'entreprise d'un projet continu grâce au traitement des informations collectées pour prendre des bonnes décisions dans le souci de pérenniser la vie de l'entreprise. Donc, un projet est toujours continu, donc on a partie de certitude, donc la partie où on maîtrise tout et la partie d'incertitude qui regroupe les difficultés, les problèmes que rencontrent les travailleurs lors de l'exécution du projet. Donc, à chaque rencontre d'un problème, l'information doit aller vers les départements de dirigeants et la fonction qui s'occupe du traitement du problème. Donc, et le problème sera bien traité. Quand le problème sera bien traité, donc ce problème devient un nouveau projet pour l'entreprise, donc qui va orienter les pas des dirigeants vers la réussite de leur projet. Donc, c'est très crucial de traiter les informations. Donc, de mettre un processus pour collecter des informations, les sauvegarder, après les traiter et les sauvegarder et pour mettre au service de l'entreprise. Donc, une entreprise est une information ou est une idée donc, que véhiculent les entreprises d'une localité. Donc, il faudrait que, donc, quand je prends l'exemple d'un magasin de distribution de produits, donc l'idée que véhicule donc c'est de rapprocher les produits vers les boutiques d'une localité donnée. Donc, c'est une information que cette boutique, ce magasin va traiter chaque jour que Dieu fait pour mener sa mission aux boutiques de la localité.